Dans une maison tranquille d'une petite ville française, Marc et Élodie vivaient ensemble depuis 8 ans. Pour les voisins, leur couple semblait presque parfait. Une belle complicité en public, des sourires sincères lors des repas de famille, et cette image rassurante d'un mariage solide. Mais derrière les murs de leur maison, le silence pesait de plus en plus. Marc sentait depuis longtemps que quelque chose avait changé chez Élodie, mais il n'avait jamais osé mettre des mots sur ce malaise. Un soir d'automne, alors qu'il rangeait le grenier à la recherche d'anciens albums de famille, Marc découvrit une boîte en carton couverte de poussière. À l'intérieur, des lettres, des photos et un petit carnet en cuir noir, fermé par une lanière usée. Curieux, il souffla sur la couverture, révélant une inscription à peine visible. Journal d'Élodie, 24. Le cœur battant, Marc hésita. Ce journal appartenait à sa femme, et l'ouvrir signifiait franchir une limite intime. Mais une voix intérieure lui soufflait qu'il y trouverait peut-être des réponses aux distances, au silence, à cette impression étrange que leur amour n'avait plus le même goût. Il ouvrit le premier chapitre. Les premières pages semblaient innocentes. Élodie racontait ses rêves, ses projets, ses sentiments d'alors. Marc sourit, ému de redécouvrir la jeune femme insouciante qu'il avait connue. Mais très vite, les lignes devinrent plus sombres. Élodie écrivait à cœur ouvert, sans filtre, comme si elle parlait à une amie invisible. Elle parlait d'un homme. Un prénom revenait sans cesse, Adrien. Marc fronça les sourcils. Ce prénom, il ne l'avait jamais entendu de la bouche de sa femme. Les phrases prenaient une intensité troublante. Quand je suis avec lui, j'oublie tout. Je sais que c'est mal, mais je n'arrive pas à m'en détacher. Marc sentit son estomac se nouer. Il referma brusquement le journal, incapable de lire davantage. Mais la tentation était trop forte. Ce carnet était peut-être la clé de tout ce qu'il avait ressenti ces dernières années, le regard fuyant d'Élodie, ses absences inexpliquées, ses changements d'humeur. Assis seul dans le grenier, le carnet serré entre ses mains, Marc comprit que ce journal n'était pas seulement un vestige du passé. C'était une bombe à retardement, et il venait à peine d'en déclencher le mécanisme. Marc redescendit du grenier, le carnet serré contre lui comme un objet interdit. Dans le salon silencieux, il s'assit sur le canapé et reprit sa lecture. Cette fois, il se força à aller plus loin, à plonger dans les mots d'Élodie, malgré la douleur qui montait déjà dans sa poitrine. Les pages suivantes remontaient à l'époque où Élodie et lui n'étaient pas encore mariés. Elle écrivait souvent après ses cours à l'université. C'était à cette époque qu'elle avait rencontré Adrien. Selon ses mots, Adrien n'était pas seulement un camarade, il était une présence magnétique, un souffle nouveau qui la faisait vibrer. Marc sentit une jalousie sourde l'envahir. Il se souvenait parfaitement de ces années. Lui, il travaillait dur, enchaînant les petits boulots pour financer leur futur. Pendant ce temps, Élodie écrivait qu'elle passait ses après-midi dans les cafés à discuter avec Adrien, riant à ses blagues, partageant des secrets qu'elle n'avait jamais confiés à Marc. Une phrase le glaça. « Je sais que Marc m'attend, qu'il me fait confiance. Mais chaque fois qu'Adrien pose les yeux sur moi, je me sens vivante d'une façon que Marc ne saura jamais me donner. » Marc lâcha un rire amer. Il n'était donc pas l'homme unique qu'elle disait aimer à cette époque. Déjà, elle portait en elle une part de mensonge. Il tourna la page. Les descriptions devinrent plus intimes. Élodie racontait les promenades nocturnes avec Adrien. Leurs mains qui se frôlaient, les regards qui brûlaient. Puis, enfin, le passage que Marc redoutait. « Cette nuit-là, je n'ai pas résisté. J'ai franchi la ligne. Je suis rentrée chez moi au matin et Marc dormait encore. Je l'ai embrassé comme si de rien n'était. Mais mon corps portait encore la trace d'Adrien. » Marc sentit un vide béant s'ouvrir en lui. Ses doigts tremblaient, ses yeux se brouillaient. Il referma le carnet, le plaqua contre son visage et laissa échapper un souffle brisé. Tout ce qu'il croyait savoir de leur histoire d'amour s'effritait. Depuis 8 ans, il pensait être l'élu, le pilier de sa vie. Et voilà qu'il découvrait qu'au moment même où il rêvait d'avenir, elle construisait déjà son passé sur la trahison. Pourtant, une question le hantait. Pourquoi avait-elle gardé ce journal? Pourquoi n'avait-elle jamais brûlé ces pages compromettantes? Était-ce de la négligence ou une manière inconsciente de vouloir être découverte? Marc leva les yeux vers le plafond, le cœur lourd. Une certitude s'imposait. Il devait lire jusqu'au bout. Car ce carnet ne contenait pas seulement les souvenirs d'un amour passé. Quelque chose lui disait que ce fil avec Adrien n'était peut-être pas totalement rompu. Marc reprit le carnet avec une main lourde, le regard fixé sur la lanière de cuir comme s'il tenait une arme chargée. Il savait que les prochaines pages ne parleraient plus seulement du passé, mais du présent, de leur mariage, de leur vie commune, de ce qu'il croyait encore intact. En ouvrant le chapitre daté de 2018, soit 3 ans après leur mariage, Marc sentit son souffle se couper. Les lignes semblaient écrites à la hâte, comme si Élodie avait déversé ses pensées brûlantes après un moment interdit.
Je croyais avoir tourné la page avec Adrien. Mais aujourd'hui, je l'ai revu par hasard dans une galerie d'art. Son regard n'avait pas changé, et le mien non plus. Marc pense que j'étais avec Claire, mais je lui ai menti. J'étais avec lui. Marc se leva d'un bond, parcourant le salon comme un lion en cage. 8 ans de vie commune, et elle trouvait encore le moyen de le trahir. Chaque mot qu'il lisait résonnait comme une gifle. Il retourna s'asseoir et continua malgré lui. Adrien m'a demandé si j'étais heureuse. Je n'ai pas su quoi répondre. Marc est tendre, Marc est loyal. Mais il ne comprend pas mes silences, mes désirs cachés. Adrien, lui, me voit encore comme cette fille libre que j'étais. Avec lui, j'ai l'impression que rien n'a changé. Marc sentit ses entrailles se tordre. Elle écrivait tout, absolument tout, comme si ce journal était le miroir de son âme, la preuve vivante de ses mensonges. Puis vint une autre phrase qui résonna comme une condamnation. Je lui ai promis que ce serait la dernière fois, mais au fond de moi, je sais que je mens. Car chaque fois que je dis « c'est fini », je brûle d'envie de recommencer. Marc laissa tomber le carnet sur la table, son regard fixé dans le vide. Les souvenirs des absences soudaines d'Élodie, de ses voyages improvisés pour le travail, de ses nuits passées sur son téléphone prenaient soudain tout leur sens. Ce n'était pas seulement le passé qui revenait le hanter, c'était leur présent qui se fissurait sous ses yeux. Il reprit le carnet, le cœur battant à tout rompre, et tourna encore quelques pages. Une date récente attira son attention, avril de cette année. Son sang se glaça. Aujourd'hui, j'ai dit à Marc que j'allais chez ma sœur. Mais en vérité, j'étais avec Adrien. Quand il m'a prise dans ses bras, j'ai senti que mon mariage n'était qu'un décor fragile. Marc ne saura jamais, sauf si un jour il lit ces lignes. Marc resta figé, incapable de respirer. C'était donc vrai. Ce journal n'était pas une relique abandonnée. C'était un aveu volontaire, une confession écrite presque pour lui. Comme si Élodie savait qu'un jour, il découvrirait la vérité. Et à cet instant, Marc jura intérieurement que cette lecture ne s'arrêterait pas seulement à des larmes. Il devait savoir jusqu'où allait le mensonge, et il devait décider ce qu'il ferait de ce poison qui rongeait son mariage. Marc n'avait presque pas dormi cette nuit-là. Les phrases du journal tournaient dans sa tête comme une litanie. Allongé dans le lit conjugal, il fixait le plafond, à quelques centimètres d'Élodie qui dormait paisiblement, inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée. Chaque respiration régulière de sa femme lui paraissait une provocation, une insulte silencieuse. Au matin, il retourna dans le grenier, carnet en main, décidé à en finir. Il devait lire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page, même si chaque mot lui arrachait un morceau de cœur. Le journal devenait de plus en plus précis. Élodie y notait des lieux, des dates, des détails intimes. Marc relut plusieurs fois un passage qui mentionnait un hôtel en centre-ville, là où elle prétendait assister à des séminaires professionnels. Tout correspondait. Les jours où elle avait travaillé tard, les soirées où elle revenait parfumée d'une odeur, Marc ressentit une colère glaciale, mais aussi une clarté nouvelle. Désormais, ce n'était plus seulement une suspicion, c'était une preuve. Chaque mot était une lame, mais ensemble, ils formaient une arme. Il tourna la dernière partie du carnet. Une phrase le frappa. Parfois, j'imagine Marc découvrir ces pages. Peut-être que ce serait une délivrance. Peut-être qu'il comprendrait enfin pourquoi je suis restée prisonnière de 2 vies. Marc resta figé. C'était donc intentionnel. Elle avait écrit pour lui, pour ce futur moment où le masque tomberait. Et lui, il était ce lecteur maudit qui voyait son mariage se dissoudre sous l'encre noire. Il passa la journée à rassembler les pièces du puzzle. Anciennes factures retrouvées dans la corbeille, messages flous dans le téléphone d'Élodie, souvenirs précis des jours où elle disparaissait. Tout concordait. Elle ne l'avait jamais quitté, cet Adrien. Leur mariage n'avait été qu'un théâtre, et lui le spectateur naïf. Le soir venu, Marc observa sa femme préparer le dîner. Ses gestes calmes, son sourire innocent quand elle lui demanda comment s'était passée sa journée. Il la regardait différemment maintenant. Chaque détail lui semblait faux, chaque parole sonnait comme un mensonge. Un froid étrange s'empara de lui. La douleur laissait place à quelque chose de plus sombre, une volonté glacée de vérité et de justice. Il ne se contenterait pas de souffrir en silence. Il décida alors qu'il n'allait pas la confronter. Immédiatement. Non, il allait continuer à jouer son rôle de mari, sourire quand il le fallait, poser les bonnes questions, guetter chaque faux pas. Il voulait qu'elle croie que rien n'avait changé, pendant que lui tissait patiemment le filet dans lequel elle tomberait. Car Marc avait compris une chose. Parfois, la pire vengeance n'était pas de crier ou de frapper. La pire vengeance, c'était le silence. Ce silence lourd, calculateur, qui précède la chute inévitable. Et dans ce silence, Marc commença à préparer l'affrontement final, celui qui briserait à jamais l'illusion de leur mariage. Marc avait attendu, pendant plusieurs jours,
Il avait observé Élodie comme un étranger qui découvre une actrice sur scène. Chaque sourire, chaque geste tendre semblait calculé, faux. Et lui, derrière son calme apparent, rassemblait ses preuves comme un juge avant le verdict. Le samedi soir, il choisit enfin le moment. La maison baignait dans une lumière tamisée. Le dîner était presque terminé. Élodie, insouciante, parlait de projets de vacances pour l'été. Marc la fixait, le carnet posé sur ses genoux, caché sous la table. « Tu crois que l'Italie serait une bonne idée ?» demanda-t-elle avec légèreté. Marc ne répondit pas. Il sortit lentement le journal et le posa sur la table, devant son assiette. Le sourire d'Élodie se figea. Ses yeux s'agrandirent, ses mains se crispèrent. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» balbutia-t-elle. Marc resta de marbre. « Je l'ai lu, tout, de la première page à la dernière. » Un silence mortel s'abattit dans la pièce. Élodie pâlit, comme si le sang quittait son visage. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortait. « Alors c'est vrai, » reprit Marc d'une voix glaciale. « Depuis le début, tu vivais deux vies. Moi, le mari fidèle, et lui, l'ombre qui ne t'a jamais quitté. » Élodie baissa la tête, ses yeux s'emplissant de larmes. « Marc, je ne voulais pas que tu le découvres ainsi. » Il éclata d'un rire amer. « Pas que je le découvre. Alors pourquoi écrire tout ça, hein? Chaque trahison, chaque mensonge, noir sur blanc. Comme un poison que tu voulais me faire avaler un jour? » Elle tenta de s'approcher, mais il recula. « Je t'aimais, Élodie. J'ai tout donné pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Un mariage en carton, une vie bâtie sur tes mensonges. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Élodie. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Marc la coupa. « Assez, je ne veux plus de tes excuses. Désormais, ce journal est la seule vérité qui compte. Et il me dit une chose, tu m'as déjà perdu. » Il se leva, prit le carnet et le glissa dans son sac. Sans un regard de plus, il sortit de la maison, laissant Élodie effondrée sur le sol, ses sanglots résonnant dans le silence. Dehors, l'air frais de la nuit fouetta son visage. Pour la première fois depuis longtemps, Marc se sentit étrangement libre. La douleur était là, mais elle se transformait en une force nouvelle. Car au fond de lui, il savait que ce n'était pas la fin. Le journal n'était pas seulement une preuve de trahison, c'était aussi une arme. Et Marc avait désormais le pouvoir de réécrire son histoire, loin d'Élodie, loin des mensonges. Le rideau venait de tomber. Et dans cette obscurité nouvelle, Marc choisit de ne plus jamais être spectateur. Il allait devenir l'auteur de sa propre vérité.